Je m'appelle Naïma Asdad, je suis vérificatrice des juridictions financières. Je m'appelle Thierry Moutard, je suis magistrat à la 3e section de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. Dans le beau bâtiment que vous visitez pour la Journée du patrimoine, se déroule une mission d'intérêt général essentielle à l'optimisation des politiques publiques. Nous souhaitons vous faire partager ce qui nous motive, M. Moutard et moi-même, pour s'impliquer plus pleinement dans nos contrôles, au travers de l'exemple du contrôle de l'établissement public des stations d'altitude, propriété du département des Pyrénées-Atlantiques. La présidence de la Chambre, avec les magistrats, décide chaque année de la programmation des contrôles. Sont programmés, bien sûr, les organismes publics et privés consommant des fonds publics. Un autre critère de la programmation de nos contrôles réside dans les défis collectifs adressés tant à l'organisme qu'éventuellement à l'ensemble de la société. Or, d'ici 20 à 30 ans, seule une station des Pyrénées sera skiable en neige naturelle. De plus, l'utilisation importante des canons à neige, 110 pour une station, entraîne des dommages écologiques importants sur les réserves en eau et sur la faune. Notre motivation, comme contrôleur, tient à la richesse et à l'impact de nos contrôles. Le premier élément de motivation est donc la variété des approches du contrôle d'une chambre des comptes. Des chiffres, des hommes, des fonctions. Tout d'abord, les chiffres entraînent un regard très concret. 8 millions d'euros de subventions publiques sur la période contrôlée, 1 million de déficit chaque année, des retombées économiques pour le département s'élevant à 52 millions d'euros pour 425 000 journées de ski. Ensuite, les problématiques étant à la fois techniques, économiques, sociales et politiques, il est d'un grand intérêt d'aller au-devant des personnes interviewées qui nous permettent de nous enrichir de façon passionnante du regard non seulement des techniciens de la station, des directeurs des finances, des universitaires sur les questions de l'enneigement ou encore des élus en charge des collectivités locales. Enfin, les fonctions examinées sont également variées, puisque l'équilibre d'une station inclut tout autant la question du climat que celle de l'hébergement, des transports, du marketing ou des questions juridiques de contrat entre les différents acteurs. Le deuxième élément de motivation est l'impact réel de notre travail sur les évolutions dans la gestion des organismes contrôlés. 6 recommandations centrales dans notre rapport pour lesquelles l'établissement devra rendre compte à la Chambre une année après le contrôle. Par exemple, sur la gestion des stocks ou la refonte de la délégation de services publics. Notre rapport, comme tous les travaux des juridictions financières, est public. Il est communiqué aux assemblées délibérantes des collectivités publiques, aux conseils d'administration des établissements publics et aux citoyens, notamment sur notre site internet, le tout pour accélérer les évolutions à mettre en œuvre. Une insertion dans le rapport public annuel de la Cour des comptes a permis de donner un écho national à nos travaux pour que les stations de ski puissent amplifier leur préparation de la transition climatique et de réaction face au recul de l'enneigement. Les juridictions financières ont aussi décidé l'année suivante, en 2023, de lancer des contrôles similaires sur des dizaines de stations et collectivités de montagne. Pour suivre les étapes suivantes, vous pourrez vous rapporter au rapport public annuel qui sortira en février 2024 et qui présentera le résultat des contrôles réalisés sur l'ensemble des massifs de montagne du territoire national. S'il ne fallait retenir qu'une chose de cette présentation, ce serait la vigilance redoublée des juridictions financières sur les thématiques de la transition climatique et du développement durable, éclairées pour mieux préparer le futur.